Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Après une longue absence, je vous propose cette vidéo d'un type particulier, parce que je ne vais pas montrer mon visage, mais je préfère vous montrer le visage de la France. Tiens, je parle comme un politicien. Cette France que je ne connais pas, la France du Sud-Ouest, la France des travailleurs, la France au travers de la vigne bien sûr, la France aussi des paysages façonnés par les hommes et les femmes depuis des siècles et qui n'ont pas attendu Uber ou Starbucks ou n'importe quel mineur isolé, migrant à Lampedusa pour exister. Vous regardez, je marche sur le travail, l'œuvre de vos aïeux qui sont un peu aussi mes aïeux par assimilation culturelle. Voilà. Beau pays que vous avez ici. La garrigue derrière. Beau pays dont vous êtes les gardiens. Ne l'oubliez jamais, vous êtes responsable. Vous n'êtes pas client de la France. Vous êtes responsable. Maintenant, je vais dire nous. Parce que même moi venant du Maroc, musulman, marocain revendiqué, assumé, je me sens gardien de ça. C'est un patrimoine de l'humanité, ce que j'ai sous les yeux. Il faut préserver ça. Au même titre qu'il faut préserver l'Amazonie, il faut préserver ça. Quel beau pays vous avez, les amis. Quel beau pays. Bon, il y a du vent. Je monte le chemin. Bon, Jésus a ouvert la voie, il a monté le chemin de croix. Donc ce chemin-là est très facile. Ce n'est pas un calvaire, mais c'est un peu une métaphore de la vie. C'est le chemin qui libère peut-être. Les barrières aussi, les barrières qu'il faut savoir contourner parfois si on veut obtenir quelque chose. À force d'être légaliste parfois et trop sage, on finit par passer à côté des opportunités. Voilà. Donc je passe la barrière. Que Dieu soit notre protecteur, notre gardien. Le chemin, la marche, la difficulté. Certaines difficultés rendent fort. Eh bien, il faut les accepter. Malheureusement, on nous a habitués à la facilité. Enfin, on nous habitue au confort. Parce que la vie n'est pas facile, même si nous avons Netflix et Uber Eats. La vie est très difficile. Mais on nous a habitués à un certain confort. Et nous avons certainement perdu en pugnacité. Bon. Dans le maquis. Bon, il y a encore des endroits en France où on peut prendre le maquis quand on est... Si on se décide de rentrer dans la clandestinité, des endroits où on peut prendre le maquis encore. Bon, à bientôt. Je vous laisse. J'ai peur de tomber sur un sanglier. Regardez-moi ça. C'est ça la France. C'est les vies, les amours, les cris de ceux qui ont aimé dans ce pays qui sont partis. C'est ça la France. C'est pas seulement la croix, c'est tous les catholiques qui ont vécu ici. Il faut leur rendre hommage, comme il faut rendre hommage aux musulmans qui ont vécu au Maroc, en Arabie. Il faut rendre hommage, comme on dit en arabe, respect aux gens du pays. C'est de la gratitude, hein, ça ne fait pas de nous des citoyens de seconde zone, si nous sommes noirs ou arabes ou autres. C'est juste la gratitude pour le travail qui a été fait. Et les erreurs, parce que des erreurs on apprend.
Bien sûr que les Français d'avant n'ont pas eu tout juste, mais ils n'ont pas eu tout faux non plus. Là, moi, j'ai encore 500 mètres. Et j'ai peur, là, parce que si je tombe sur un sanglier, je suis tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est ça, la vie, je vais faire confiance à moi-même, à Dieu, et puis... Toujours pareil, quand il y a un vrai... Quand il y a un vrai enjeu, on a toujours la peur. La peur se présente sur le chemin, ce qui nous fait souvent reculer. Bon, j'ai plus de batterie. Je vous laisse. À bientôt. Et merci pour ceux qui m'envoient les petits messages, je remercie. J'ai un peu de mal à répondre à tout parce que je suis un peu hors piste, c'est le cas de le dire. Je n'ai pas toutes mes marques ici en France, je n'ai pas de bureau et tout, mais